Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le stress psychologique qui peut affecter les habitants des zones inondées dans le sud de la France. La grippe qui a causé plus de 7000 morts indirectes l'hiver dernier. Et puis en Grande-Bretagne, des schizophrènes peuvent discuter avec leurs hallucinations sur ordinateur. Après les inondations de ces derniers jours, gare au stress dans les régions concernées. 5 départements du sud de la France restent en alerte orange ce matin en raison des pluies et des inondations. Et même si la nuit a été plutôt calme, ces alertes à répétition commencent à peser sur le moral des habitants concernés. Un blues à ne pas prendre à la légère, indique le psychiatre Gérard Lopez. Il répond à Ariane Lavrieux. Dans les jours qui suivent, ou même sur le moment, on a l'impression qu'on est au cinéma, que ce n'est pas possible. Tout ceci, c'est grave dans le cerveau émotionnel. Et puis on revit les choses. C'est-à-dire que dans les jours qui suivent, on voit des images, on entend des bruits, on entend l'eau qui monte, c'est absolument épouvantable. On fait des cauchemars. Un bruit d'eau dans le robinet vous rappelle ça et vous êtes dans l'évitement. Certains ont envie de déménager probablement. Les conséquences les plus communes après un événement comme ça, ce sont les états dépressifs. Certains auront même des idées suicidaires en disant « mais c'est pas possible, on peut pas vivre dans un monde comme ça ». Si ces choses-là arrivent, je conseille aux auditeurs d'aller consulter leur médecin parce que ça se soigne relativement bien, heureusement. Les Français baissent la garde contre la grippe. La vaccination saisonnière a encore reculé de 2% l'an dernier. Or, d'après les chiffres révélés ce matin sur Europe 1 par Mélanie Gomez, l'hiver dernier, la grippe a causé 105 décès directs et 7700 décès indirects. Indirect, ça veut dire que la grippe a aggravé l'état de santé de patients qui étaient cardiaques ou asthmatiques auparavant et qu'ils en sont morts. Ce sont les chiffres de l'Institut de veille sanitaire. Selon les infectiologues, cette mortalité pourrait diminuer d'au moins un tiers grâce à la vaccination. Et rappelons que le vaccin 2014-2015 est déjà disponible dans les pharmacies. Et puis une première infection par Ebola sur le sol américain est confirmée. Comme cela s'est passé en Espagne, il s'agit d'une aide-soignante de l'hôpital de Dallas qui a été contaminée par le patient soigné sur place et décédé la semaine dernière. Une faille dans le protocole de protection est évoquée. En Afrique de l'Ouest, la fièvre hémorragique a fait maintenant plus de 4000 morts. Et puis toujours à l'étranger, en Grande-Bretagne, des médecins utilisent des avatars pour soigner les hallucinations chez les schizophrènes. Oui, les avatars, ce sont ces personnages virtuels dans les jeux vidéo. Des médecins de Londres sont en train de les utiliser pour personnaliser et donner un visage aux hallucinations et à la petite voix que peuvent entendre certains schizophrènes. Le patient peut donc dialoguer avec son hallucination matérialisée par un visage sur ordinateur et il discute aussi avec son médecin qui l'aide à prendre un peu de distance. Cette thérapie expérimentale menée sur 16 patients a permis en quelques séances à 3 patients de ne plus entendre de voix du tout. Le détail de ces travaux est à lire sur le site pourquoidocteur.fr. Et puis c'est la semaine du goût, l'occasion pour les enfants de prendre le temps de découvrir de nouveaux aliments. Et notamment des légumes. On dit qu'il faut en manger tous les jours, mais visiblement faire passer ce message, ce n'est pas du luxe. Selon une étude du site web WeCook, une grande majorité des enfants ne sait pas reconnaître une aubergine, un poireau, un potimarron ou même un poivron. Mélanie Taravant, on a eu la preuve avec Clara, totalement muette devant un de ces légumes. Je connais pas, j'en ai jamais mangé. C'est rouge, poiron, poivron. Et quand on explique à Clara que le poivron sert à faire de la ratatouille, elle répond que ça ne se mange pas, mais que c'est un dessin animé. Sa maman, elle reconnaît que c'est un peu de sa faute, car elle sert très peu ce genre de légumes à ses enfants. Voilà, la semaine du goût, ce n'est pas que pour les enfants, il faut aussi que les parents fassent un effort. Alors expliquez-moi, c'est quoi un potimarron ? C'est comme un potiron, un plus petit. En plus petit. Il est plus petit. Et il est marron ? Il est orange. Il a le goût de châtaigne. C'est ça ? Oui, voilà. Allez, le chiffre du jour, c'est 130 000. 0800 130 000, c'est le numéro vert d'information sur Ebola mis en place par le ministère de la Santé ce week-end. Pour toute information sur le virus, vous pouvez appeler ce numéro 7 jours sur 7 de 9h à 21h. Le numéro, je le redonne, c'est donc 0800 130 000.